Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, en créant des lotissements. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir passer plus de temps sur ce qui compte vraiment. 50 000 euros par an, ça peut paraître beaucoup, mais croyez-moi, avec un peu d'entraînement et quand même beaucoup de travail, c'est des choses qu'on peut vraiment réaliser. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors sur mon Instagram où je suis le plus présent. Vous tapez @une vie de liberté, vous allez me trouver. Il y a des stories à la une où on peut voir la division foncière en action, des lotissements qu'on a réalisés avec mon associé Ben et plein de choses intéressantes. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté, où on explore tous les chemins qui peuvent nous permettre de mener une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce que ouais, il faut quand même des sous pour être libre, c'est comme ça, mais aussi et surtout dans la tête, parce que si on n'est pas libre dans sa tête, tout est quand même beaucoup plus compliqué. Je vais commencer ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Vous étiez nombreux. Un grand merci à Delphine, Xavier, Vanessa, Florent, Sam, Gérald, Charles, Sylvie, Patrick, Sylvain, Axel, Vincent, Nadège, Sandy, Nico, Ludo, Quentin, Max, David, Pauline, Mika, Sacha, Yann, Daniel, Xavier, Ben, Cynthia, Sam, Nico et Maxime. Un grand merci à vous tous pour votre petit mot, ça fait très plaisir. On va lire tout à l'heure quelques messages en réaction au podcast de la semaine dernière. Mais avant tout, on va faire le petit point réseaux sociaux. Ça y est, on a dépassé les 600, on est 611 sur YouTube. C'est vraiment classe, ça commence à ressembler à quelque chose. L'objectif de 2021, c'est d'arriver à 1000. Et vous avez été super nombreux à jouer le jeu cette semaine parce qu'il y a eu plus de 20 abonnements, donc un grand merci à vous. On est 391 sur SoundCloud, bientôt 400. Et on arrive à 151 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment trop cool. Et 3 commentaires cette semaine. Merci à Clément du 78. Who you are man, ça s'invente pas. Et à Sébastien, merci à vous pour votre commentaire 5 étoiles, pour le temps que vous avez pris. C'est ce qui m'aide le plus, a priori, le référencement sur Apple Podcast. Donc 151 notes, ça peut paraître peu, mais je vous assure que c'est beaucoup. Et c'est vraiment trop bien. Voilà, ça permet de donner de la visibilité à ce podcast. Et on va faire un petit point écoute. Et j'étais même surpris parce que c'est vraiment trop bien. Depuis que le podcast existe, il totalise quand même 145 000 écoutes. C'est des chiffres qui me dépassent complètement. Et dans les notes du podcast, j'avais même marqué 145 000 écoutes, quelle violence. Donc ouais, effectivement, c'est beaucoup. Et Une vie de liberté fait environ 22 000 écoutes par mois à l'heure actuelle. Donc merci infiniment à vous tous, ça fait trop plaisir, c'est trop cool. Et pourvu que ça dure, moi je suis fidèle au poste, en tout cas. On est aussi 3581 sur Instagram, c'est vraiment cool. Donc si vous voulez avoir un peu plus de Une vie de liberté chaque semaine, je mets des petites stories, j'aime bien déconner, donc de temps en temps, j'essaye de vous faire un peu marrer et vous partager aussi des choses inspirantes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Voilà, c'est assez sympa. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter. Voilà. On va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je recevais dans Une vie de liberté quelqu'un que je connais très bien, puisque déjà dans la vie, c'est mon cousin Germain, voilà, on a 7 ans d'écart, et c'est aussi mon associé, voilà, on passe énormément de temps ensemble, c'était Ben qui a écrit avec moi le livre Riche de liberté, Ben qui est pas très présent sur les réseaux, donc ça permettait vraiment de mieux le connaître, et moi ça me faisait vraiment plaisir, et a priori ça vous a fait plaisir à vous aussi, parce que vous avez été nombreux à mettre un message comme quoi vous avez bien aimé le podcast, donc c'est vraiment cool. J'ai eu un petit message de Florent qui me dit « Toujours l'impression d'être assis à table avec un bon pote qui te tire vers le haut,
Merci à toi de nous proposer en début de semaine une bonne dose de motivation avec ce podcast et de finir la semaine en beauté également avec les gentlemen. N'hésitez pas à faire... n'hésitez pas, cela ne fait pas de mal, à part vous rendre accro. Bah dis donc, et être pressé d'écouter les prochains. Bah merci à toi Florent. Et effectivement, ça fait plaisir ce podcast avec Ben. Je voulais vraiment arriver à montrer que on peut changer de vie, que c'est possible, même quand toutes les planètes ne sont pas alignées, même quand c'est difficile, puisque avec Benjamin, on travaillait en famille, on travaillait avec mon père et sa maman, voilà, on était tous associés ensemble. Donc c'est pas évident de quitter une partie de sa famille pour se lancer à son compte. Euh, Tout n'était pas non plus évident pour le faire, et pourtant on a décidé de le faire quand même, et derrière ça fonctionne, donc c'est un peu le podcast qu'on aurait voulu avoir il y a 3 4 ans, quand on n'arrivait pas à trouver le chemin pour s'en aller, et voilà, qu'on a voulu faire pour ceux qui seraient dans le même cas, pour essayer de les aider, de les inspirer, de leur montrer que c'est possible, et aussi surtout insister sur le fait que on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. C'était vraiment tout le processus. Et l'événement, c'est d'avoir décidé d'arrêter, et 2 mois après, c'était fait. Et on va beaucoup parler dans le podcast d'aujourd'hui du processus et de l'événement, la différence entre les deux. Gérald qui nous dit super podcast, Ben que j'ai eu l'occasion de rencontrer à un séminaire et qui est au top. Merci à toi. J'aime l'approche et la définition de sa liberté au travers de voyages et de moments simples en famille. Voilà un tandem gagnant. Merci Tony. Ouais, alors Ben, on est passionnés de liberté tous les deux. On la vit pas exactement de la même façon, mais c'est totalement ça. Voilà, il adore la nature, la montagne, les moments en famille, tout comme moi. Et c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche. Et on a vraiment tous les deux aussi cette définition que la beauté, j'allais dire, mais le bonheur, la liberté, et la beauté aussi, pourquoi pas, c'est des choses simples en fait. Et voilà, profiter de la vie, c'est pas aller au resto 4 fois par semaine, avoir une voiture hors de prix, avoir une maison où on pourrait vivre à 15 dedans. Ça, c'est... J'écoutais un podcast dernièrement où j'entendais que c'était un peu la vision du pauvre, ça. Alors, ça peut paraître péjoratif, mais c'est un peu la vision qu'on nous vend dans les médias, dans les séries, à la télé ou dans tous les trucs à la con de télé-réalité. Que voilà, pour le pauvre, quand il ambitionne d'être riche, c'est de mener cette vie un peu bling-bling. Alors qu'en vrai de vrai, quand on a son temps pour soi, c'est souvent les choses simples qui nous plaisent le plus. Et hormis les riches de la télévision, les riches de la vraie vie, souvent c'est les moments simples aussi qu'ils apprécient, et d'avoir le temps de ne pas avoir de patron, d'avoir du temps pour soi, de pouvoir se lever le matin, faire ce qui nous passionne, faire ce qu'on a envie de faire, même si souvent on se retrouve à travailler énormément, au moins on travaille pour soi et on fait quelque chose qui nous plaît. Et j'ai eu aussi un message d'Axel qui m'a fait vraiment plaisir, que j'ai lu hier soir, qui m'a refait ma soirée, que je vais vous partager. Axel qui me dit: au top les gars, merci Tony. Je te connais depuis peu, mais en l'espace de quelques mois, tu as eu une influence plus que déterminante dans mon évolution perso et pro, tel un phare lumineux plein d'espoir dans cette mer de morosité et de déprime ambiante. Je quitte bientôt mon boulot de chauffeur et renonce au sacro-saint CDI qui me tendait les bras pour réaliser ce qui me fait vibrer. Je me lance dans une formation de crépier, une vocation inavouée qui, malgré critiques et découragement, j'en suis sûr, apportera beaucoup tôt ou tard, en France ou ailleurs. Car tu m'as permis d'être plus attentif à cette petite voix intérieure qui, elle, sait le chemin à suivre. Encore merci Tony, et continue de nous faire rêver. Axel, c'est toi qui m'as fait rêver là. Franchement, j'étais hyper touché, c'est pour ça que je tenais à lire ce message. Quand j'ai démarré Une vie de liberté, je me suis dit, si ça peut juste aider une personne, je m'étais vraiment remis, et c'est ce que j'essaye de faire à chaque épisode, me remettre dans la peau de celui que j'étais il y a quelques années, où j'étais vraiment malheureux dans une vie que je choisissais pas, et où je voyais pas d'issue, et où je comprenais pas comment sortir de là. Et à l'époque, je me bousillais au podcast sur la liberté, sur l'entrepreneuriat, pour arriver à trouver un chemin, et j'ai vraiment fait un bourrage de crâne. Je sais pas combien d'heures de podcast j'ai pu écouter, mais c'est pas compliqué. Je passais entre 4 à 5 heures par jour dans ma voiture, et j'avais tout le temps un podcast dans les oreilles. Donc j'ai dû écouter des centaines d'heures de podcast, jusqu'à ce que ça me rentre dans le crâne et que je me rende compte que c'est possible. Et une fois que j'ai pu faire ça, pu vivre de ma passion, pu être maître de mon temps, je me suis senti comme redevable, comme si j'avais une dette et que j'avais envie de rendre un peu ce que j'avais reçu. Et c'est ce que je fais avec Une vie de liberté.
Et je m'étais dit, si ça peut aider une personne qui était dans la misère mentale, psychologique comme toi, à trouver un chemin, à aller vers quelque chose qui lui plaît plus, ça sera déjà bien. Et donc, des messages comme ça me touche énormément parce qu'Axel, on s'est jamais parlé. Tu fais partie de tous ces auditeurs aussi que je connais pas, qui m'écoutent depuis longtemps. Pour eux, quand ils se manifestent, je suis presque intime parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. On passe souvent entre Une vie de liberté et les gentlemen, on passe 2 heures par semaine ensemble. Moi, je vous connais pas. Donc c'est déjà trop cool quand vous m'écrivez et qu'on échange et que je vois qui est derrière un autoradio de voiture ou derrière un ordi ou derrière une enceinte Bluetooth. Ça me fait trop plaisir. Et surtout quand il y a des changements comme ça derrière, c'est génial. Donc Axel, franchement, je pourrais dire que je te souhaite le meilleur, mais souhaiter, c'est, comment dire, c'est presque faire un vœu, et là, tu es dans l'action, donc il va t'arriver le meilleur, c'est sûr, puisque tu es en train d'avancer. L'action, le mouvement, c'est la vie, tu es en train de créer quelque chose, et suis ce chemin-là, si tu suis ton cœur, si tu suis les choses qui te plaisent, ça t'amènera toujours au bon endroit, en tout cas. Donc bravo à toi, vraiment, et c'est génial. C'est génial. Et d'ailleurs, ça va me faire une belle transition avec le sujet de la semaine, puisque cette semaine, je l'avais un peu teasé dans le podcast de la semaine dernière, on va parler de l'effet de levier. Et justement, changer de vie comme ça, faire une formation, c'est un effet de levier pour accélérer dans sa vie. Et voilà, donc j'ai eu envie de faire ce podcast sur l'effet de levier pour plusieurs raisons. Au départ, c'est que déjà, ce qui m'a donné cette envie, c'est que je suis en train de relire le livre L'autoroute du millionnaire, que j'avais déjà lu il y a 2 ans, qui est extrêmement, extrêmement puissant. Et ce livre, il prend un petit peu le contre-pied de tout ce qu'on peut prôner pour s'enrichir, notamment tout ce que prônent aussi tous les livres américains sur la bourse, où voilà, on prône d'investir en bourse, de miser sur les marchés, et que le rendement espéré est de 8% par an. Alors moi, 8% par an, je trouve déjà ça énorme, mais c'est sûr que si on compte que sur son seul salaire, pour faire ça, ça peut être très très long, ça peut prendre 20 ans ou 30 ans pour arriver à avoir mis assez d'argent pour en vivre. Et ce que je dis souvent dans ce podcast, ce que je dis aussi dans mon deuxième podcast avec mon pote Yann, les Gentlemen Investisseurs, c'est que pour accélérer, il faut aussi une stratégie immobilière, par exemple, et pouvoir mettre les plus-values immobilières qu'on a fait au bout de quelques années, la moitié réinvestie dans l'immobilier et la moitié investie par exemple en bourse, pour accélérer la force de ces intérêts composés. Tout ça, c'est de l'effet de levier. Et je me suis dit que on en avait parlé tout le long en filigrane des podcasts de cet effet de levier, mais j'avais pas fait un podcast vraiment là-dessus pour qu'on identifie ensemble tous les leviers qui peuvent exister. Je m'en souviens dans ma vie, quand j'ai fini mes études d'ingénieur, je me rappelle que pour moi les études ça a quand même été un peu une souffrance. J'ai attaqué par un IUT de mesure physique, j'ai fait 2 ans. Après j'ai fait une licence et maîtrise en plasturgie à la fac, où là ça ne me plaisait pas du tout. Et puis j'ai bifurqué, j'ai repris l'école d'ingénieur en 4e année, donc j'ai fait la 4e et la 5e année. En France, pour valider un diplôme d'ingénieur, il faut au moins faire 2 ans sur les 3 ans d'école d'ingénieur. Et donc voilà, j'ai validé l'école d'ingénieur, et c'est vraiment en école d'ingénieur où les études m'ont plu, parce que j'avais l'impression qu'on faisait plus appel à ma réflexion que dans les autres, qu'en licence ou DUT, où j'avais l'impression de juste régurgiter ce que j'avais appris, quoi. Ça avait aucun intérêt. Malheureusement, enfin, pour ces diplômes-là, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Mais l'école d'ingénieur à l'époque m'avait tellement épuisé, et toutes ces études m'avaient tellement épuisé, que je m'étais dit, voilà, maintenant c'est chouette, la formation est terminée, je vais bosser, j'en entendrai plus jamais parler. Et en fait, je me suis rendu compte, en me faisant la réflexion, de me dire que le monde évoluait hyper hyper vite, que ce soit l'informatique, les technologies, les techniques, et tout ce que j'avais appris il y a 5 ans allait presque plus être valable 5 ans après ou 10 ans après, puisque les techniques changent. Et donc, je commençais à réaliser qu'il allait falloir que je me forme tout au long de ma vie. Je me faisais même la réflexion pour un docteur qui a eu son diplôme il y a 30 ans. Est-ce que ce qu'il a appris à l'école est encore valable? Plein de choses comme ça. Et si on ne continue pas de se former tout au long de sa vie, notre savoir se périme, quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'est quelque chose qui m'avait déprimé, mais complètement déprimé. Et aujourd'hui, je dois presque être à un livre par semaine. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à lire, parce que c'est un des leviers dont on va parler, hein, la formation sur soi et notamment la lecture. C'est ce qui permet de passer des gaps dans sa tête
pour rendre les choses possibles. Et donc voilà, je m'étais dit à l'époque, un effet de levier à un moment, il faut le travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et justement, la lecture est un effet de levier. Et la deuxième chose qui m'a donné envie de parler de ça, c'est qu'à l'époque où j'étais dans les travaux publics, où j'étais patron, les premières années, j'ai attaqué en 2007, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la martingale, parce que j'avais été employé 7 mois, et en 7 mois, j'avais fait le tour du salariat. J'avais vu que mes perspectives d'évolution étaient de 2% par an, mon chef me l'avait dit clairement. À l'époque, je gagnais 1850 euros par mois, et j'avais une épargne entreprise qui pouvait me permettre d'avoir un 13e, un 14e et un 15e mois. Donc c'était pas si mal, mais une fois qu'il m'a dit ça, je suis allé dans mon bureau, j'ai multiplié mon salaire par 2% par an, je l'ai multiplié par 12 mois et par 40 ans, et je me suis rendu compte que si je voulais accomplir tous mes rêves, ça allait pas suffire. Mais personne n'investissait dans l'immobilier, ni rien autour de moi, ni dans la bourse. Donc pour moi, mon seul levier, c'était mon salaire. Et en faisant les calculs, je m'étais rendu compte que si je voulais avoir une maison, si je voulais pouvoir partir en vacances, ça allait pas faire assez, quoi. Et qu'il allait falloir que je trouve autre chose. Mais autour de moi, j'avais une famille d'entrepreneurs, mais pas d'investisseurs. Personne n'investissait. Donc j'avais pas du tout cette vision-là. Je me disais, il y a un problème. Et du coup, derrière, en quittant ce job-là et en devenant entrepreneur de travaux publics, je pensais que j'avais trouvé la martingale. Je m'étais dit, voilà, la richesse, tu pourras l'avoir en étant patron, en ayant ton entreprise. Alors on le verra tout à l'heure dans les leviers, c'est en partie vrai, parce qu'en ayant une entreprise, on va pouvoir se payer, en passant en charge, bien entendu, et en restant dans la légalité, on va pouvoir beaucoup se payer avant les impôts. Donc c'est en partie vrai. Et c'était surtout en partie faux, parce que je me suis rendu compte, avec le temps, que, en vrai, toutes les boîtes se valent pas. Et j'ai compris les limites de mon levier à moi avec ma société, c'est que ma boîte n'était pas scalable, comme on dit. Alors la scalabilité, c'est un mot qui aujourd'hui est beaucoup utilisé, hein. Scalable, c'est pouvoir grossir et sans augmenter ses coûts fixes, on va dire. Comme par exemple un business en ligne sur Internet, hein. C'est pour ça que la formation en ligne a tellement le vent en poupe. Une formation, vous la faites une fois, que vous la vendiez 10 fois ou 100 fois, vous avez plus ou moins, à très très peu de choses près, les mêmes coûts fixes. Donc, plus vous en vendez, plus vous gagnez. Et à l'époque, ma boîte à moi n'était pas du tout scalable. Alors par exemple, on le verra, hein, mais dans l'immobilier, dans une activité comme le marchand de biens, par exemple, c'est pas la même scalabilité, mais c'est une scalabilité quand même, parce que on va passer un nombre restreint d'heures à bosser sur un dossier, peut-être une semaine, mais les montants qu'on va gagner ne sont pas reliés au temps qu'on y passe. On peut gagner 50 000 euros en ayant travaillé une semaine. Donc là, il y a une scalabilité. Mais à l'époque, en étant entrepreneur de travaux publics, il n'y avait pas de scalabilité. Faire plus de chantiers, ça voulait dire plus de personnel, plus de pelleteuses pour creuser les trous, plus de fournitures, de tuyaux à poser. Et ma limite à moi, mon temps, n'était pas extensible. C'est-à-dire que si en tant qu'entrepreneur et conducteur de travaux, j'étais capable de surveiller 5 chantiers, en surveiller 10, certes, on allait augmenter le bénéfice. Par exemple, si on gagnait 10% de 1 million de facturation, par exemple, 100 000 euros, en faisant 2 fois plus de chantiers, on allait gagner 200 000 euros sur le papier. Mais comme mon temps à moi n'était pas extensible, je ne pouvais pas suivre tous ces chantiers en même temps. On aurait pu prendre plus de personnel, mais la conception même de l'entreprise n'est pas scalable. Et c'est ce qui fait la différence entre avoir un business qui permet vraiment d'être libre et avoir un business où on se crée son propre emploi. Donc je me suis fait toutes ces réflexions-là, et au début je me suis obstiné là-dedans, à continuer, à essayer de faire plus gros, et j'en ai vu les limites, puisque je faisais 2 fois plus de chiffre d'affaires, mais je gagnais peut-être juste 1,5 fois plus. Le levier ne fonctionnait pas, le levier était cassé, quoi. Et quand j'ai compris la puissance de cet effet de levier, je me suis dit que travailler, c'était bien et c'était essentiel, et contrairement à ce que tout le monde vous dira, on ne réussit pas sans travail, c'est pas possible. Il faut travailler. Mais par contre, il faut employer son travail dans quelque chose qui fonctionne. C'est comme faire le plein d'une petite voiture économique qui vous mènera loin, ou faire le plein d'un gros V8 américain, un 4x4 énorme. Il y a un endroit où votre carburant va être bien employé, bien optimisé, vous pourrez aller loin,
Et dans l'autre, ça va brûler, vous allez faire du 30 litres au 100 et votre carburant est mal employé. Vous allez brûler beaucoup de carburant et vous irez moins loin. C'est un peu l'idée. Donc il fallait que je repense mon business et c'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier tout au long, parce qu'on va le voir, l'immobilier locatif est un levier pour quitter son job, pour avoir des revenus passifs, des revenus qui ne dépendent pas de son travail. Ou alors le marchand de biens, le lotissement, c'est des métiers où l'argent qu'on va gagner ne dépend pas du temps qu'on y passe. Il en dépend un petit peu, forcément, il faut bien passer du temps à trouver les projets, à les sortir, mais ensuite, on sait la marge qu'on va faire sur le dossier, qu'on y passe 1 mois ou 3 mois à travailler, la marge sera la même en fait. Donc on se rend compte que si on veut quitter son job, si on veut quitter la rat race, si on veut vivre de ses investissements, en fait la vie c'est une course contre le temps, parce qu'on ne vit pas 400 ans, on n'a pas le temps de juste économiser sur ses salaires pour les mettre en bourse et espérer un jour en vivre. La bourse marche très bien, attention, je ne dis pas le contraire. J'utilise beaucoup les ETF, d'ailleurs, je travaille beaucoup avec ça. Mais à un moment, il faut mettre plus que ces économies dedans, des plus-values immobilières par exemple, pour multiplier ce levier. Et voilà, donc la vie, c'est une course contre le temps. Et si on veut en profiter, si on veut aller vite, il faut hacker ce temps, justement. Et il nous faut un levier. Alors, qu'est-ce que c'est un levier ? Qu'est-ce que c'est l'effet de levier ? Alors il y a une célèbre phrase d'Archimède, alors il y a débat sur cette phrase, il y a débat, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas dans le sens de la phrase, Archimède aurait écrit « Donnez-moi un levier et un point fixe, et je soulèverai le monde ». Puisque voilà, un levier, on le sait, ça peut nous permettre de soulever des choses extrêmement lourdes, tout en ayant notre petite force d'être humain, sans utiliser une machine énorme, sans rien. Puisque plus un levier est long, plus on va pouvoir soulever. Alors pour aller un petit peu plus loin là-dedans, pour les mots effet de levier, l'étymologie du mot effet. Donc ça vient du latin effectus, effet, réalisation, résultat, accomplissement. Donc dans le sens profond du mot effet, il y a l'accomplissement. Et le mot levier, c'est un dérivé du verbe lever, donc issu du latin levare, qui veut dire lever, élever, soulever, enlever. Donc c'est accomplir une élévation. Effet de levier. Je vous apprends pas grand-chose. Les petits exemples du mot levier qu'on peut trouver dans le dictionnaire, une barre rigide qu'on bascule autour d'un point d'appui pour soulever des fardeaux. Très simple. Un levier, c'est aussi une tige de commande de mécanisme, un levier de changement de vitesse, un levier de frein à main. Donc on le voit bien, un levier de changement de vitesse, il y a quelque chose là-dedans. Le levier va nous permettre d'aller plus vite. Au sens littéraire, c'est ce qui sert à soulever, à mouvoir, à surmonter une résistance. Donc là, il nous donne un exemple. Cet événement a été le levier de la révolution. C'est ce qui a permis à quelque chose de se passer. Un levier. C'est non seulement ça permet de démultiplier une force, mais ça permet aussi aux choses d'arriver. Et la définition en physique du levier, alors là, accrochez-vous, corps rigide, susceptible de tourner autour d'un axe et soumis à 2 forces. Donc une force motrice et une force résistante. La force motrice, c'est là où on va appuyer sur le levier, et la résistante, c'est là où la charge sera posée. Et donc, le produit de chacune des forces par leur distance à l'axe étant égaux, il est possible de démultiplier la force en jouant sur la distance à l'axe. C'est-à-dire que plus on aura du levier éloigné par rapport au point d'appui, plus on aura de force en fait. Plus la force sera multipliée pour pouvoir soulever. Donc plus notre levier est long, plus notre levier est efficace, plus on peut aller vite. Et c'est pour ça qu'on verra que, dans ce qui nous intéresse, en tout cas, dans les effets de levier pour l'investissement, il y a de multiples leviers et tous ne sont pas aussi efficaces en fait. Alors, ce podcast, je l'ai préparé aussi en relisant L'autoroute du millionnaire parce que j'ai trouvé ce livre très très puissant. Alors, il a été écrit par M.J. DeMarco. M.J. DeMarco, il en veut beaucoup à Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, parce qu'il l'accuse d'être, un apôtre de l'enrichissement lent, donc s'enrichir juste en économisant ses salaires, en les mettant dans la bourse. Moi, je trouve qu'il simplifie beaucoup, parce que Kiyosaki nous encourage aussi à être patron, à être à notre compte, à posséder notre entreprise. Il nous encourage à faire de l'immobilier, qui est un levier. Donc c'est quand même un peu exagéré avec lui. Et M.J. DeMarco, par contre, il a quelque chose pour lui qui va vraiment à son crédit, c'est que lui a réussi en créant un business internet avec un énorme effet de levier. C'était un business de location de limousines
qu'il a exploité pendant des années, où il a gagné beaucoup d'argent en l'exploitant, et il a aussi gagné énormément d'argent en revendant son business. Et donc, lui explique que une des façons hyper rapides de s'enrichir, c'est de créer un business scalable. Alors, je vous l'accorde, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas non plus facile à créer. Par contre, on peut s'en inspirer. Tout simplement, hein, un exemple, en écrivant un livre comme Riche de liberté, comme ce qu'on a fait, le livre on l'écrit une fois, mais on peut vendre les exemplaires, peut-être pas à l'infini, hein, parce qu'il y a un marché en France, mais peut-être à quelques milliers d'exemplaires en l'ayant écrit une seule fois. Donc on peut s'en inspirer pour faire certaines choses, pour en tout cas son propre business. Mais voilà, et donc c'est ce qui lui donne cette légitimité en tout cas, c'est que lui ne s'est pas enrichi en vendant des livres par exemple, comme certains formateurs immobiliers qui sont enrichis simplement en vendant des formations mais qui n'étaient pas millionnaires avec l'immobilier, ils sont devenus millionnaires en vendant des formations, donc c'est pour ça que ça peut être un peu biaisé et c'est ce dont il accuse Kiyosaki, d'être devenu millionnaire en vendant des livres et des séminaires, mais ne pas avoir été millionnaire avec son business avant, et ce que je peux comprendre aussi, hein. Puisque voilà, il vaut mieux prêcher ce qu'on fait quand même. Quand on prêche l'immobilier, quand on prêche la bourse, il vaut mieux le faire. Sinon, c'est un peu du mensonge quand même, on est d'accord. Mais tout ça pour dire que MJ DeMarco, il fait quand même une critique qui est assez exceptionnelle, c'est que il critique l'enrichissement lent et les chiffres de l'enrichissement lent. Donc c'est-à-dire pour lui les chiffres de la rat race. Et ça vraiment, ça va nous amener à la deuxième partie de ce podcast, c'est pourquoi les gens n'utilisent pas l'effet de levier. Pourquoi moi je n'utilisais pas l'effet de levier. Pourquoi à la fin de mes études j'avais plus envie de me former. Pourquoi quand j'étais dans ma boîte de travaux publics, qui n'était pas scalable, je m'obstinais là-dedans. Et en fait, les gens ne l'utilisent pas parce qu'ils pensent que dans la vie, il faut travailler dur. Voilà, il faut travailler dur pendant ses études, et une fois qu'on a bien travaillé dur, on est récompensé, on a le diplôme, on doit avoir le CDI, et après on a la sécurité, et on a enfin ce repos tant attendu et tant mérité. Mais c'est pas la vérité, c'est pas la vérité. Et les gens pensent qu'il faut travailler dur dans un boulot, et ça c'est ce que nous dit MJ DeMarco, il nous dit clairement que les chiffres de la rat race sont merdiques, et que c'est une histoire de maths en fait. Et c'est vrai que là-dessus, c'est une logique implacable. Quand on échange son temps contre de l'argent, comme je pouvais le faire dans mon métier, les journées ne font que 24 heures. Donc un humain normalement constitué, il peut bosser seulement entre 8 et 12 heures par jour. Au-delà de 12 heures, il faut dormir un peu, il faut quand même manger, ça devient compliqué. Et dans une semaine, il n'y a que 7 jours. Donc on peut bosser 5 jours par semaine, on peut aussi monter à 7 jours, mais si on commence à travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, il y a quand même un moment où ça va un peu piquer, quoi. et aussi, le salaire horaire, il a ses limites en tant que salarié. On peut gagner entre 10 euros de l'heure à 25, peut-être 30 euros. Après, il y a forcément qu'il y a des avocats qui vont gagner beaucoup plus que ça. Mais les cadres, au-delà de 25 euros de l'heure, 30 euros, ils vont être au forfait. Mais donc, MJ DeMarco nous dit que les chiffres de la rat race, c'est des 8 à 12 heures par jour, des 5 à 7 jours par semaine, et des 10 à 25 euros de l'heure. Et donc, quand on fait ces multiplications-là, on voit bien que ça va coincer, parce qu'on travaille avec des petits nombres. Et donc, juste en ayant un aspect logique et mathématique, on voit bien que ça peut coincer. Ce qui, par exemple, ne sera pas le cas avec l'immobilier, parce que même si on fait un bien immobilier, il va valoir souvent plus de 100 000 euros, par exemple, 80, 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et on va le garder 5 ans, donc on voit bien que quand on fait les maths de ça, c'est un bien fois 5 ans fois 200 000 euros. Les chiffres sont beaucoup plus gros, donc souvent on gagnera beaucoup plus. Alors attention, hein, cet effet de levier marche aussi dans les deux sens. Si ça part en sucette, on perd aussi beaucoup plus. Mais voilà, et c'est vrai qu'on voit bien que ça va coincer. On peut demander une augmentation à son patron, mais ce sera aussi un 1%, 2%, 3%. On peut se former dans son boulot, dans son propre boulot, essayer d'augmenter sa valeur personnelle dans le travail, mais ce sera toujours limité. Donc, ce morceau-là du podcast, c'est pas un plaidoyer contre le salariat. Forcément qu'il faut être salarié. Moi, je l'ai été pendant 7 mois, puis après j'ai été entrepreneur pendant 12 ans. Mais j'apparente ça à du salariat parce que j'avais créé mon propre emploi, c'était pas scalable, donc j'ai été, on va dire, entre guillemets, salarié pendant 12 à 13 ans, et c'est obligé de le faire à un moment pour amorcer la pompe.
Et par contre, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se contenter de ça si vraiment on a envie de quitter la rat race, si on a envie d'avoir plus de liberté, même si ce n'est par exemple que pour passer à mi-temps, travailler moins, ou ne plus travailler le mercredi par exemple pour le passer avec ses enfants, il faudra autre chose. Donc il faut bien amorcer la pompe, il faut bien démarrer. Mais se priver de l'effet de levier, c'est se condamner à terme. Voilà. On ne vit pas 400 ans, quoi, malheureusement. Il faut aller vite et c'est une lutte contre le temps. Alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir utiliser l'effet de levier? Déjà, il y a une partie vraiment mindset, et je le dis en connaissance de cause, puisque c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, Quand j'étais patron de cette entreprise, j'avais l'impression d'avoir trouvé la martingale. Je me disais, ça y est, mec, t'es patron, t'as 35 salariés. Quand tu vas quelque part, t'as une entreprise? Ouais, t'as combien de salariés? 35. Ça fait bien sur le papier. Mais en vrai, quand on gratte le vernis, c'est juste de la poudre aux yeux, c'est du bullshit, ça sert à rien, puisque le business model est pas scalable. Le business model, c'est une pompe à énergie, en fait. Et quand on a envie d'avancer, et qu'on a beaucoup d'énergie, et qu'on est quelqu'un d'enthousiaste, qu'on aime ce qu'on fait, on peut mettre cette énergie-là, mais dans un autre système, en fait. Toutes les entreprises ne se valent pas. Et donc, pour utiliser l'effet de levier, il faut changer son mindset. Il faut aussi comprendre que c'est le temps qui est rare et c'est l'argent qui est abondant. Alors ça, je l'ai beaucoup dit dans ce podcast, mais on l'a encore bien vu avec la crise du Covid et ce qui vient de se passer il y a maintenant presque un an. On a eu la bourse qui a chuté énormément et qui est repartie aussi sec. C'est ce qu'on appelle une reprise en V-bottom. On descend en forme de V, on touche le fond et on remonte d'un coup, plus haut qu'avant. Et ça a été possible parce qu'on est dans un paradigme des banques centrales aujourd'hui et on fait tourner la planche à billets. Les banques centrales ont imprimé des dollars, ils ont créé de l'argent à partir de rien. C'est ce qui fait aujourd'hui d'ailleurs qu'un dollar vaut 0,82 euros, que le dollar a été aussi dévalué dans cette histoire. Au passage, ça vaut le coup d'acheter des actions en dollars en ce moment parce qu'elles sont très bon marché. Voilà, ça vaut le coup d'investir sur le marché américain pour ça. On va dire que c'est la contrepartie. Mais voilà. Et le temps, lui, il est rare en revanche. L'argent est abondant et le temps est rare. Et c'est quelque chose comment dirais-je, qui va pas de soi, parce que quand j'ai vu après le confinement, par exemple, les files d'attente qu'il y avait au McDo à côté de chez moi, où des gens pouvaient faire la queue, il y a des gens qui ont fait la queue 2 heures au McDo. 2 heures pour bouffer un hamburger dégueulasse, ça m'a fait halluciner. Et je me dis, il y a des gens qui ne peuvent pas passer 2 heures par jour à lire un livre, mais qui sont capables de faire la queue 2 heures au McDrive. Donc, est-ce que ça c'est MJ de Marco qui le dit dans le bouquin, mais est-ce que ces gens-là, s'il leur restait 6 mois à vivre, ils passeraient 2 heures à faire la queue au McDrive? Je pense pas. Donc, voilà, comprendre que fondamentalement, le temps est rare. On est avec un petit stock de temps, on ne sait pas quand ça s'arrête. Et ça, j'insiste parce que on va se le souhaiter le plus tard possible, mais on ne sait pas. Et par contre, l'argent, lui, est abondant. Et ça va contre nature, parce que quand vous êtes habitué à recevoir votre paye et à penser qu'il n'existe que ça, et j'en parle sans juger, parce que j'étais le premier à imaginer ça. Moi, je n'imaginais pas d'autres sources de revenus que mon travail. J'avais l'impression déjà d'y passer tellement d'énergie, et pour moi, ceux qui se créaient d'autres sources de revenus à côté, je les voyais comme des tricheurs un peu. Et limite, ça m'énervait, parce que je me disais, putain, mais comment ils font? Ils ont du temps à côté, c'est pas juste, c'est pas juste. Alors qu'en fait, bien sûr que c'est juste. Il faut hacker le temps, c'est ça. Puisque la vie, elle se résume à échanger du temps passé au travail contre du temps libre. Donc, voilà, on échange 5 jours de son temps la semaine pour 2 jours le week-end. Donc, si on veut être libre, il faut en échanger le moins possible. Et surtout si on n'aime pas ce qu'on fait. En tout cas, pour pouvoir passer le plus de temps possible à faire ce qu'on aime, c'est ça qui compte. Donc pour utiliser l'effet de levier, voilà, il faut comprendre ça. Il faut aussi accepter de se comporter comme une minorité, puisque les riches sont une minorité. Alors, encore une fois, dans ce podcast, j'utilise des mots, c'est la première fois que vous écoutez Une vie de liberté. Il y a des mots qui peuvent choquer quand on dit les riches sont une minorité, il faut se comporter comme les riches si on veut devenir riche. On peut être riche de beaucoup de choses, hein,
Quand je parle des riches, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, je parle pas du mec dans son palace avec sa Rolls-Royce qui boit du champagne autour de sa piscine avec un cigare, comme on peut avoir le cliché. Non, je parle de quelqu'un qui vit différemment, qui est libre de son temps. Les vrais riches, souvent, c'est pas marqué sur leur visage, c'est pas marqué sur la voiture qu'ils conduisent, c'est pas marqué sur la maison qu'ils habitent. Faut les connaître, faut passer du temps avec eux pour voir que les vrais riches, vous les rencontrez peut-être au sport le mardi matin, par exemple, ou voilà, ou en forêt le jeudi après-midi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, il faut accepter de se comporter comme ça. Il faut changer son mindset, il faut essayer de voir le monde en tant que producteur et pas en tant que consommateur. La plupart des gens consomment et peu de gens produisent. Et ceux qui produisent, ce sont ceux qui sont riches. Les producteurs, c'est ceux qui vont acheter des appartements pour les mettre à la location. C'est ceux qui vont acheter des actions. C'est ceux qui vont créer un petit actif et le vendre sur Internet, comme un livre par exemple, ou une formation en ligne, ou faire du coaching pour essayer d'apprendre aux gens ce qu'ils ont appris eux-mêmes. Voilà, essayez de voir ce que vous avez comme talent en vous et devenir un producteur. Alors forcément, ça n'empêche pas d'être un consommateur. Moi aussi, j'aime bien les choses sympas et voilà et m'acheter, je sais pas, une paire de chaussures ou j'en sais rien. Mais quoique, je crois qu'il n'y a pas si longtemps, ça faisait 3 ans que j'avais pas acheté de chaussures. Mais mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que essayez de voir en premier le monde en tant que producteur. Il faut aussi, pour utiliser l'effet de levier, accepter que on peut gagner beaucoup d'argent si on le décide. Et ça, faut vraiment se le dire. Et que si on décide, c'est pas honteux. Voilà, c'est pas honteux de gagner beaucoup d'argent. Et que dans le chemin que nous, on va emprunter investisseurs, si on gagne beaucoup d'argent, c'est qu'on a apporté beaucoup de valeur. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, pareil, cette phrase, elle a été tellement galvaudée et ainsi de suite. Forcément que dans la vie, il y a des mecs qui sont des enculés et qui s'enrichissent en vendant de la drogue ou en vendant n'importe quoi ou en arnaquant les gens, en faisant des scams sur Internet et ainsi de suite. Bien sûr, comme partout. Mais en tout cas, moi, dans la voie que je prône et dont je parle, si vous faites des beaux appartes bien rénovés, que vous les mettez ou en location courte durée, que les gens sont heureux de venir, ou que vous faites des beaux biens, que vous les louez à vos locataires qui sont heureux de les habiter, vous apportez de la valeur. Donc vous allez être récompensé en gagnant de l'argent, et c'est pas honteux, parce que vous avez donné avant de recevoir. Donc c'est ça qui est important. Pour aussi utiliser l'effet de levier, il ne faut pas se comporter comme je me comportais avant, il ne faut pas snober les gens qui l'utilisent, en se disant que c'est pète-zouille et que ça vaut rien. Je vais l'expliquer. Parce que la différence entre ce qu'on peut faire seul avec son salaire, même si on gagne très bien sa vie, et la différence de ce qu'on peut faire avec l'effet de levier, c'est exactement comme la différence entre creuser un trou avec une pelleteuse mécanique de 20 tonnes ou avec une petite pelle qu'on se sert pour gâcher du béton, pour monter des moellons. C'est vraiment, vraiment la même différence. Pour creuser une piscine avec une pelleteuse mécanique de 20 tonnes, ça va vous prendre 2 heures. Pour la creuser avec une pelle à la main, ça va vous prendre 6 mois, peut-être, ou 3 mois, je sais pas. Donc, la différence, elle est colossale. Quand je parle de snobisme, c'est moi, comme je réagissais à l'époque. Il y a une dizaine d'années, j'avais un copain qui avait rénové, alors un peu plus d'une dizaine d'années, parce que j'ai attaqué d'investir en 2008. Je pense que c'était en 2006, j'ai un copain qui avait rénové un studio et qui lui louait 300 euros. Et je m'étais dit, dis donc, qu'est-ce qui s'emmerde ? Il a passé 1 mois à rénover cet appartement, il a fait un crédit, tout ça pour 300 euros. Mais moi, 300 euros, dans mon boulot, c'est ce que je vais gagner en 2 jours. Voilà ce que je me disais à l'époque. Et c'est hyper péjoratif parce que ce qu'on voit pas, c'est que là, c'est 300 euros, ok, 300 euros, mais par mois, tous les mois, à vie, potentiellement. Plus tout ce qu'il peut avoir quand on investit dans l'immobilier. Le cash flow qu'il peut avoir, bien sûr, le capital qui rembourse et la plus-value potentielle. Et ça, c'est un studio. Quand on en fait 10, voilà, le salaire est déjà remplacé. Et on n'a pas besoin de travailler pour ça. L'argent rentre, entre guillemets, bien sûr. Parce que voilà, l'immobilier, c'est pas tout beau, tout rose. J'ai encore passé cette semaine une journée entière
à changer un toilette suite à un dégât des eaux, donc c'est pas de tout repos. Mais par contre, bah voilà, le loyer tombe toute l'année. J'aurais travaillé vraiment sur ce bien-là une journée pour changer cette toilette, mais le loyer va tomber toute l'année. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc, bah, pour utiliser l'effet de levier, il faut déjà être ouvert d'esprit, être bienveillant, écouter. Alors bien sûr, gardez votre libre arbitre, hein. Si on vous propose un placement avec un robot de trading à 50% par jour, faites pas n'importe quoi non plus. Surtout si le mec qui vous le propose, il a une commission d'affiliation. Si vraiment le truc marchait, on est millionnaire, milliardaire en un mois, hein, avec un placement pareil, hein. Donc voilà. Ne vous faites pas avoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour des choses qui sont entendables et qui sont, comment dire, réalistes, ne snobez pas ça. Il faut aussi, pour utiliser l'effet de levier, arrêter de croire que la richesse, c'est une affaire d'événement, mais plutôt croire que c'est une affaire de processus. Parce que c'est la vérité. Quand on peut prendre plein de choses, mais j'ai passé des années à investir, à tirer le diable par la queue, à parfois pas avoir 100 balles devant moi parce que je réinvestissais tout ce que je gagnais. Et comme j'en parlais pas trop, les gens autour le voient pas. Et un jour, on le sait, la courbe du patrimoine, elle est exponentielle. Et un jour, en arbitrant tous ces biens, et d'un coup, il y a de l'argent qui arrive. Et comme l'argent appelle l'argent, que c'est réinvesti, les intérêts composés, ça monte et ça croît, tout ça. Et pour les gens qui sont de l'extérieur, ils ont l'impression que du jour au lendemain, l'argent est arrivé. Comme si c'était un événement. Voilà, Anthony, un jour ou l'autre, il a été indépendant financièrement, voilà, comme par magie. Alors que le processus, ça a été, changer les chiottes, aller à la banque, aller sur le bon coin, aller visiter, faire des offres. Et c'est plein de petits travaux, un petit pourcent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça, c'est le processus. C'est pas un événement comme gagner au loto. Il y a des gens qui pensent que la richesse est une affaire d'événements comme gagner au loto, et c'est pas le cas. C'est toujours une affaire de processus. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, j'ai regardé le documentaire sur Tony Parker sur Netflix, et il a eu une réussite incroyable en NBA. Je m'étais peut-être encore même pas rendu compte de ce qu'il avait réussi à faire, Tony Parker, mais à 17 ans, il jouait déjà en NBA, et il a été, je crois, 10 fois champion avec les Spurs. Il est rentré au Hall of Fame, il est un des meilleurs joueurs de basket du monde, enfin en tout cas il a été. Il a vraiment marqué l'histoire. Et il faut pas croire qu'il était, alors forcément qu'il était doué et que le basket c'était son truc, mais il était doué, il était passionné, et surtout il a bossé comme un fou. Il était focus. À un moment il s'est carrément arraché le genou, il s'est arraché les ligaments du quadriceps, je crois, sur le genou. On voit j'allais dire, ce que le documentaire en anglais, ça recovery, mais c'est son, comment dirais-je, sa convalescence, voilà. Et le fait, et sa rééducation. Voilà, ça y est, j'y arrive. Euh, et on voit à quel point il a travaillé, c'est un acharné. Alors certes, aujourd'hui, on peut le voir dans sa villa, il a une villa à San Antonio qui est totalement incroyable, avec un parc aquatique, enfin c'est d'une démesure complète, mais en vrai, il en a rien à foutre et on le voit, il va jouer sur son petit terrain de basket au fond du jardin et le mec est passionné et on le voit que tout ce qui comptait pour lui, c'était de jouer au basket, c'était de gagner ses matchs et de travailler, travailler, travailler. Et on voit bien que pour des gens qui vont regarder ça, ils vont avoir l'impression que c'est un événement. Voilà, Tony Parker est riche à millions. Mais en fait, c'est un processus, c'est tous les jours travailler, travailler, avancer. Et donc, pour utiliser l'effet de levier, il faut arriver à croire que la richesse n'est pas un événement, c'est forcément que le loto, c'est un effet de levier, si ça vous arrive. Mais les chances sont tellement faibles, alors que si vous travaillez chaque jour sur un projet qui peut bénéficier d'un effet de levier, là, vous avez des milliers de chances en plus d'y arriver. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est possible. Donc voilà, et ça c'est le plus important. Et donc maintenant, on va, en fin de ce podcast, pour terminer avec le dernier chapitre, on va détailler un petit peu tous les effets de levier qui existent. Et il va falloir arrêter de croire que ce n'est pas pour soi. Donc quels sont les différents effets de levier? Donc l'idée d'un effet de levier, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'avoir un levier le plus long possible pour soulever le plus lourd
possible. Donc là, ça va être de prendre le plus de distance possible avec le temps qu'on passe à générer de l'argent, pour en soulever le plus possible. Donc le premier levier qu'on a à sa disposition, le tout premier, le plus simple que tout le monde a, c'est votre façon de dépenser. Chaque euro que vous ne dépensez pas, c'est un euro que vous allez pouvoir investir qui potentiellement vaudra dans quelques années 2 euros, 10 euros, 100 euros. Donc, moins vous dépensez, plus vous investissez, plus vous vous enrichissez. Donc, votre tout premier levier, pour moi, c'est votre gestion financière. La deuxième formation que vous avez, qui est, on va dire, la plus facile à mettre en œuvre tout de suite, c'est la formation. Alors, la formation sur soi, justement, que ce soit en immobilier, en bourse, en business, en marketing, en développement personnel, bien sûr, sur la méditation, sur la vie de famille, sur la liberté, sur le bien-être mental, sur la cuisine, sur le sport, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça c'est gratuit. Vous allez à la bibliothèque, c'est une carte de bibliothèque, ça ne coûte rien. En tout cas, dans ma ville, ça coûte 0. On peut emprunter autant de livres qu'on veut. La formation, elle est gratuite, elle est abondante, elle est partout, que ce soit en vidéo sur Internet. Donc là, je parle même pas de formation payante, mais rien que la formation gratuite, elle est là, elle est énorme. Donc après, bien sûr, vous avez la formation payante si vous voulez aller plus loin, mais avant de faire ça, aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour pas se former. Et ça, c'est un levier hyper puissant. Si vous avez une bonne gestion financière et que vous êtes formé, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour pas savoir comment gérer son argent. Je suis toujours choqué quand je vois qu'il y a des gens qui peuvent travailler 5 jours par semaine et dire que pour eux, l'argent n'est pas important, et pourtant échanger 5 jours par semaine, et toujours courir après, ne jamais avoir de liberté parce que c'est mal dépensé, et dire qu'ils ne peuvent pas faire autre chose parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils n'ont pas les connaissances. C'est plus une question d'envie que de possibilité, parce que vraiment, tout est là. Après, pour les leviers plus business, il y a le premier, celui que je préfère, c'est l'immobilier, qui pour moi est vraiment une passion, parce que dans l'immobilier, il y a déjà 3 leviers qui sont magiques, puisque voilà, on va acheter un bien pour le mettre en location. On a le crédit déjà. Ça, c'est le premier effet de levier qu'on peut avoir grâce à l'immobilier, qu'on a quasiment nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser l'argent de la banque pour acheter un bien qu'on va rembourser avec l'argent du loyer. Donc là, on peut acheter un bien à 100 000 euros sans avoir 100 000 euros. Donc là, pour séparer le temps qu'on va y passer de notre capacité à générer de l'argent, il n'y a pas mieux. Parce que là, on va passer un peu de temps au départ pour acheter le bien, pour le rénover, pour le mettre en location. Mais ensuite, alors, toute proportion gardée, bien entendu, je vous rappelle que j'ai passé une journée à changer un chiotte cette semaine. Mais toute proportion gardée, peut-être que vous avez travaillé une journée vraiment dans l'année pour votre bien, mais vous décorrélez vraiment le temps que vous y passez de l'argent généré. Surtout que l'argent, voilà, il a été emprunté. Alors bien sûr, pour aller plus vite, on peut mettre de l'apport. Mais c'est le premier levier qui est magique, c'est le crédit. Ça, c'est un vrai levier fantastique pour dissocier le temps que vous passez de l'argent que vous générez. Le deuxième levier qui est inclus dans l'immobilier, c'est le cash flow, puisque voilà, si vous faites des bonnes affaires, au-delà de 10% de rentabilité, vous allez dégager, si vous empruntez sur 20 ans, un excédent de trésorerie chaque mois que vous allez pouvoir réinvestir. Donc ça, c'est fantastique, c'est un bel effet de levier. Si vous gagnez 2000 euros, vous achetez un bien qui fait 100 euros de cash flow, après vous gagnez 2100. Ça va vous permettre d'emprunter encore plus, et ainsi de suite. Donc là, vous avez un effet de levier, vous démultipliez vos revenus. Et il y a bien sûr le troisième levier, c'est la plus-value. Parce que si vous avez bien acheté en dessous du marché, vous avez fait des bons travaux, vous avez mis le bien en valeur, si par exemple vous l'exploitez en location courte durée, vous n'allez pas revendre un appart, mais vous allez revendre une rentabilité, un chiffre d'affaires, comme un business. Et donc là, l'appartement, il a une plus-value intrinsèque, parce que c'est une machine à cash, on va dire. Donc voilà, vous avez aussi un levier là avec la plus-value. Donc c'est pour ça que moi j'affectionne autant l'immobilier. Déjà c'est ce qui m'a permis d'être libre. Et il y a 3 leviers à l'intérieur d'un seul levier. Donc ça c'est vraiment magnifique. Le deuxième levier qu'on peut avoir dans les leviers financiers, c'est la bourse.
Alors dans la bourse, il y a plusieurs leviers qui sont intégrés. On n'a pas le créé. Alors, c'est pas complètement vrai, on va en parler tout à l'heure. Mais le premier levier, c'est les intérêts composés. Puisque avec la bourse, à long terme, quand on investit dans une stratégie ETF, par exemple, on peut espérer avoir 8% de rendement par an moyen, mais avec les intérêts composés, 8% d'une année, plus 8% de ces 8%, plus 8% de ces 8%, et là, avec la magie des intérêts composés, les intérêts se multiplient, mais ne s'additionnent, les pourcentages vont se multiplier et pas s'additionner, donc ça va être à la fin vraiment énorme. Avec 8% par an, sur 8 ans, on peut doubler le capital, par exemple. Donc là, on a déjà dans la bourse les intérêts composés. Il y a des ETF, par exemple, qui sont à effet de levier. Là, vous pouvez multiplier par 2. Par exemple, le BX4, alors là, c'est un ETF bien spécial qui est éligible au PEA, où vous pouvez parier sur le CAC 40 à la baisse x2. Alors attention, là, on rentre sur des trucs qui sont quand même très dangereux, les ETF à effet de levier. Mais j'en parle parce que ça fait partie des leviers qui existent. Et si vous jouez avec... Vous voyez, j'ai pas dit investissez. Hein. Pour moi, les ETF, c'est de l'investissement. Les ETF à effet de levier, on commence à rentrer un peu dans le casino. C'est pour ça que, là, je vous le dis, c'est des choses dont je vais parler, mais que je ne fais pas. Moi, je ne fais pas d'ETF à effet de levier. Surtout qu'en plus, c'est des ETF à effet de levier souvent journaliers. Donc, si un jour l'ETF fait plus 5%, vous allez faire plus 10%. Et si le lendemain l'ETF fait moins 15%, vous allez faire x2, vous allez faire moins 30%. Mais sur 2 jours avec l'ETF normal, ça aura fait plus 5, moins 15, il aura fait moins 10. Avec l'effet de levier, vous aurez fait beaucoup, beaucoup moins que ça. Ça va être vraiment dramatique. Donc c'est des choses à manier vraiment, c'est pas pour des positions long terme, c'est des positions de trader, c'est du court terme. Donc voilà. Vous avez aussi, je disais qu'on ne peut pas emprunter en bourse, mais si, il y a le service de règlement différé. Là, c'est carrément pour jouer en bourse, où vous pouvez emprunter avec des effets de levier. Donc c'est vraiment dangereux, mais ça fait partie des effets de levier. C'est à manipuler avec une grande précaution. Moi, je sais que, par exemple, ces choses-là, je n'y touche pas. Mais déjà, rien que les intérêts composés avec la bourse, c'est magique. Alors avec des petits montants que vous épargnez tous les mois sur vos salaires, ça permet de faire grossir son épargne, mais pour en vivre, ça peut être très long. Et c'est un peu ce que MJ DeMarco reproche à Robert Kiyosaki, c'est que c'est trop long. Pourtant, pour moi, c'est déjà une excellente façon de s'enrichir. L'idée, c'est après ne pas faire que de la bourse ou que de l'immobilier, mais faire les deux. Et vous pouvez investir des plus-values immobilières en bourse. On le verra tout à l'heure avec les business. Vous pouvez aussi investir de l'argent de votre business dans la bourse pour pouvoir aller plus vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc je vous le disais, bien sûr, en bourse, attention, parce que quand vous utilisez de l'effet de levier en bourse, il fonctionne dans les deux sens et ça peut être vraiment dramatique. Ça peut vous permettre de gagner beaucoup à la hausse, ça peut vous permettre de perdre énormément à la baisse. Donc moi, c'est des choses que je ne conseille pas. En bourse aussi, vous avez... Oula, j'arrache le micro, qu'est-ce que je fais? Tout va bien. Vous avez aussi en bourse, alors c'est pas vraiment de la bourse, mais c'est un placement financier, c'est la pierre papier. C'est d'acheter des parts de SCPI. Voilà, donc ça, elles peuvent être financées par un crédit. Donc là aussi, ça aurait pu être dans l'immobilier, ça, mais vous avez du levier avec la dette. Vous pouvez acheter des parts de SCPI à crédit et les faire financer. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien aussi, c'est un très bon levier. On va continuer d'explorer les leviers avec le business. Alors là, c'est très cher à Robert Kiyosaki, mais déjà, être à son compte, avoir son propre business, c'est déjà un effet de levier, parce que quand on est à son compte, on paye les impôts après, on va pouvoir se payer en premier. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer des charges sur votre société, alors bien entendu, tout en restant dans la légalité, je vous invite à consulter votre expert comptable, mais vous allez pouvoir passer votre téléphone, votre ordinateur, votre voiture, votre essence, tout ce qui sert à votre business. Et donc, vous avez un levier, puisque vous allez pouvoir vous payer après, et vous payer les impôts, une fois que vous avez payé tout le monde. Alors que quand vous êtes salarié, vous payez vos impôts tout de suite, et après vous dépensez. Donc le business, juste intrinsèquement en ayant une entreprise, on a déjà un effet de levier par rapport à être salarié. Je le disais, si vous êtes salarié et que vous gagnez 1500 € par mois, votre patron, ça lui a coûté 3000. C'est-à-dire que vous êtes capable de générer
3000 euros de richesse. Si vous étiez à votre compte, vous auriez d'abord ces 3000 euros, vous pourrez payer votre téléphone, votre voiture, votre ordinateur, quelques repas au restaurant par exemple dans le cadre de votre business, et seulement à la fin payer vos impôts. Donc intrinsèquement, vous pourrez vous payer plus en fournissant la même quantité de travail. Donc il y a déjà un effet de levier rien que dans le fait d'être à son compte. Et après, Robert Kiyosaki nous dit toujours que l'entreprise, c'est l'arme secrète des riches, et c'est pour ça aussi que dans le deuxième podcast, dans les Gentlemen Investisseurs, on vous encourage aussi à investir au sein d'entreprises, puisque la fiscalité des entreprises a tendance toujours à diminuer, à s'harmoniser au niveau européen, alors que la fiscalité des particuliers, elle, en revanche, elle ne fait que monter. Donc, on le voit, si on veut, et elle change surtout tous les 4 matins. Donc, quand on veut pouvoir vivre de son patrimoine et en vivre sereinement, on va dire, le mieux, c'est quand même d'investir en entreprise, parce qu'on peut avoir une vision long terme. Et bien sûr, les plus grands millionnaires, milliardaires, le sont devenus grâce à un business. Alors même si c'est pas votre ambition de devenir le prochain Elon Musk ou le prochain Jeff Bezos, on peut s'inspirer de ces gens-là à ce niveau-là. Et voilà, donc ils sont devenus grâce à un business, soit en l'exploitant, donc d'avoir un business qui tourne bien, qui gagne beaucoup d'argent, ça vous permettra d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite dans votre indépendance, ou aussi en le revendant. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent à la revente de leur business. Et on n'est pas obligé de penser qu'à des startups, mais ça peut être un restaurant. Si vous êtes doué dans la restauration, alors aujourd'hui avec le Covid, c'est des choses qui sont compliquées, mais ça peut être, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être un business physique, pas seulement un business internet. Alors bien sûr, regardez bien pour ne pas faire la même erreur que moi, d'avoir un business qui vous demande énormément de temps, très chronophage et peut-être pas assez rémunérateur au regard du temps qu'on y passe. Donc là, il faut y faire quand même attention. Mais voilà, avoir un business, en tout cas, soit en l'exploitant, soit en le créant, l'exploitant quelques années et le revendant, c'est un des vrais leviers qu'on peut avoir, un des vrais accélérateurs qui peut nous aider à aller beaucoup plus vite. Il y a aussi plein d'autres choses. Il y a les licences, par exemple, si vous créez un logiciel, les brevets, si vous inventez quelque chose, les droits d'auteur, sur un livre, par exemple, comme Le Riche de Liberté, le livre qu'on a fait, ou sur de la musique, si vous êtes capable de composer de la musique, de la mettre sur Spotify, s'il y a des écoutes, vous aurez vos droits d'auteur. Il faut, c'est bien moins ésotérique qu'on le pense. J'ai des auditeurs du podcast qui composent de la musique et qui ont des droits d'auteur, qui sont venus me parler sur Instagram. Donc c'est vraiment des choses qui sont possibles, en tout cas si vous avez un talent là-dedans. J'ai pas pensé à mettre le générique des Gentlemen Investisseurs pour toucher mes royalties. Il y a bien sûr un business sur Internet. Ça aussi, on en parle énormément, mais tout le monde a un talent, tout le monde a quelque chose de particulier dans quoi il est bon et qui peut être monétisable, que ce soit de la création de bijoux, que ce soit si vous avez réussi à arrêter de fumer, vous pouvez expliquer aux gens comment arrêter de fumer. Ça peut être n'importe quoi. Si vous avez été champion de kitesurf par exemple, je sais qu'il se reconnaîtra, vous pouvez exploiter ça sur Internet. Il y a beaucoup de choses à faire avec les business Internet. Ça peut être aussi du e-commerce, ça peut être plein de choses. Alors sans parler d'aller faire du dropshipping et d'aller vendre des merdes chinoises et de faire n'importe quoi. Qu'on soit clair, c'est pas de ça que je parle, c'est d'un vrai business, de quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Le but, c'est pas de s'enrichir en faisant n'importe quoi, mais si vous m'écoutez, je pense que vous le savez, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Mais c'est des choses, faut pas croire que c'est réservé qu'aux autres. Vous voyez, moi j'ai pu vendre un livre sur Internet, j'ai pu faire une formation sur les ETF, et pourtant, je suis vraiment une quiche en informatique. Donc voilà, donc c'est vraiment largement possible. Il y a les logiciels, on a parlé, il y a la création de contenu. Vous pouvez créer du contenu soit gratuit, comme ce podcast par exemple, mais vous pouvez aussi créer du contenu payant, comme une formation. Il y a les franchises qui peuvent marcher. Si vous êtes doué et que vous arrivez à créer un kebab super bon, vous avez une vraie identité de marque, vous pouvez le franchiser. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a un truc que moi j'aime pas du tout, mais qui fait partie des effets de levier, donc j'en parle, c'est le MLM, le Multi-Level Marketing.
Voilà, moi c'est quelque chose que je déteste. Pour moi c'est tout des, comment dirais-je, des arnaques. Alors peut-être à part les Tupperware et les trucs comme ça, mais puisque Tupperware je crois que c'est du MLM, jamais vu quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà, mais ça fait partie des effets de levier. Je le classe dans le même bulle que les ETF à effet de levier et le service de règlement différé à la bourse. C'est des trucs qui peuvent vous coûter très cher. Voilà. Donc je ne le conseille pas. Et bien sûr, en effet de levier, il y a aussi les ressources humaines, les gens. Par exemple, dans mon entreprise de travaux publics, ben, les gens permettaient d'avoir un effet de levier, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir faire plus de chantiers avec plus de gens. Mais les ressources humaines, c'est un des leviers que j'aime le moins. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les gens et j'aime aider. Mais en France, je trouve très compliqué d'avoir des salariés. Voilà, c'est pas passif du tout. Gérer l'humain, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu et on s'en rend compte aujourd'hui que bah, pour apprendre à gérer ses émotions, c'est déjà très compliqué quand on y passe du temps. Alors quand ça nous intéresse pas et qu'on n'a aucune envie d'apprendre à gérer ses émotions, on les fait souvent subir aux autres et c'est très très compliqué. Donc voilà, comment le dire poliment. Donc les ressources humaines sont aussi un effet de levier en tout cas. Et bien entendu, ben, les gens autour de vous peuvent être un effet de levier. Rencontrer les bonnes personnes, par exemple, aller en mastermind, comme avec le club des rentiers, rencontrer bah, des gens super sympas qui voient la vie comme vous, c'est un effet de levier monumental parce que vous allez rencontrer des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas. Vous avez des compétences que les autres n'ont pas. Vous allez pouvoir les partager ensemble, vous allez pouvoir les mettre en commun, vous allez pouvoir combler vos lacunes, vous allez pouvoir aider des gens. Donc ça, ben, rencontrer les bonnes personnes, c'est un effet de levier fantastique. Avoir le bon conjoint pour vous épauler. Là aussi, l'effet de levier, il marche dans les deux sens. Si vous avez le bon conjoint auprès de vous, alors vous allez cartonner. On le voit, hein, il y a les plus grands inventeurs du monde, les gens qui ont le plus apporté au monde, statistiquement, étaient en couple avec la bonne personne. C'était pas des célibataires. C'était des gens qui avaient une stabilité émotionnelle et une stabilité en couple. Donc si vous avez le bon conjoint, ben, vous êtes très enclin à réussir. Mais il vaut mieux être célibataire que mal accompagné, parce que là aussi, comme avec la bourse et le service de règlement différé, le bon conjoint, l'effet de levier marche dans les deux sens, il marche à la baisse. Et voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui vous tire vers le bas, hein, tout est dit. Hein, voilà, donc l'effet de levier, bah là vous avez à l'envers, quoi. Ça va vous plomber, vous ralentir, et ça peut faire beaucoup de mal. Donc voilà, et puis aussi bah, le dernier effet de levier que vous pouvez avoir, c'est d'avoir une communauté. Si vous êtes, vous pouvez apporter de la valeur dans un domaine, quel qu'il soit, hein, que ce soit la liberté, que ce soit le sport, que ce soit la cuisine, l'entrepreneuriat, la musculation, la moto, je sais pas, le kitesurf, n'importe quoi, et que vous arrivez à fédérer des gens autour de vous et à avoir une communauté autour de vous, ben, à un moment ou à un autre, vous pourrez leur proposer des produits. Alors bien entendu, on n'est pas en train de parler de prendre des gens pour des cons, des citrons, et voilà, leur vendre de la merde. Non, non, je parle de prendre conscience des problèmes qu'ils ont et les aider à résoudre ce problème-là, un petit peu comme j'ai fait avec la formation sur les ETF, par exemple, ou sur Riche de Liberté, me mettre à la place, ben, se mettre à la place de sa communauté et voir ben, comment on peut les aider, vraiment essayer d'identifier leurs problèmes et voir comment on peut leur apporter beaucoup de valeur. Et si vous arrivez à faire ça et que vous avez une communauté, ben voilà, hein, on voit qu'on n'est pas dans les chiffres de la rat race. Hein. On va être, si vous avez une communauté qui est grosse et que vous vendez un produit, un livre 25 euros, ben vous allez peut-être multiplier 1000 personnes potentielles par 25 euros. On voit bien qu'on n'est pas dans les 8 heures à 12 heures, les 5 jours à 7 jours et les 10 à 25 euros de l'heure. On est sur des plus gros chiffres. Donc ça peut aller plus vite, voilà. Et toujours en pouvant se regarder dans une glace. Donc voilà. Mais en tout cas, bah écoutez, j'étais content de partager ce podcast avec vous. Je pensais pas encore faire 1 heure, voilà. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que les revenus passifs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, qui sont déjà investisseurs, qui ont des revenus passifs, qui voient de quoi je parle, qui aujourd'hui auront peut-être pas pris grand-chose, mais
ça fait toujours du bien de le répéter, moi j'adore en tout cas, et on le voit, hein, l'apprentissage ça passe par la répétition. La preuve, l'autoroute du millionnaire, je l'ai lu il y a 2 ans et je le relis aujourd'hui et j'ai l'impression d'apprendre encore des choses, alors que j'ai déjà lu le livre et avec attention. Mais les revenus passifs, il faut le vivre pour en comprendre la puissance. Le jour où vous avez fait votre premier appartement et vous touchez vos premiers 350 euros de loyer par mois, tous les mois, le jour où vous mettez votre premier appartement en location en LCD et que vous faites 300 euros de bénéfices net le premier mois, le jour où vous écrivez un livre et vous voyez qu'il y a des gens qui le commandent sur Internet et que vous l'avez écrit une fois et qu'il y a de l'argent qui rentre, ben, vous comprenez la puissance de ces revenus-là, de ces revenus passifs, qui sont décorrélés du temps que vous y passez. Le jour où vous voyez votre compte bourse monter, ben voilà, vous comprenez que c'est hyper puissant et que quoi que vous fassiez, vous êtes payé, que vous soyez en vacances, la nuit. Alors, bien entendu, ce ne sera pas sans effort, hein, pour les gens qui m'écoutent depuis longtemps, qui écoutent les Gentlemen Investisseurs. On raconte ce qu'on vit, on est investisseur immobilier avant tout, enfin là je parle pour Yann et moi, moi je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, lotisseur, donc je parle de ce que je connais au quotidien, mais on le voit que voilà, c'est pas sans travail, mais en tout cas c'est décorrélé du temps qu'on y passe, et que quand on a mis un pied dedans, après, voilà, ça continue à grossir, et voilà, et c'est ça qui est chouette. Donc je vous encourage voilà, à utiliser l'effet de levier, et à ne pas rester dans une impasse. Si vous voyez que là où vous allez, ça vous mène à rien, réfléchissez à si dans votre business, dans votre situation, il y a du levier, ou s'il n'y en a pas, comment vous pouvez changer, comment vous pouvez utiliser ce levier-là. Voilà, écoutez, j'espère que le podcast vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le faire. Vous le savez, je vous souhaite une super semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Je vous souhaite d'identifier tous les effets de levier que vous pouvez avoir autour de vous. Je vous souhaite de les actionner, tous ces leviers, pour arriver à faire rentrer ces revenus passifs qui vous permettront d'être plus libre. Je vous souhaite le meilleur et, par-dessus tout, vous le savez, je vous souhaite de vivre libre.